16 février 2026, Pékin, le gala du Nouvel An chinois. Wang Xinjing a les mains moites. Il a 34 ans, il est le fondateur d'Unitree, l'entreprise de robotique la plus en vue en Chine. Et dans quelques minutes, ces robots vont se produire devant plus de 670 millions de téléspectateurs en direct. L'équivalent chinois du Super Bowl, mais 5 fois plus de spectateurs. Le show est en direct. Pas de montage, ni de seconde prise. Si un robot tombe, 670 millions de personnes le voient. La musique démarre. Sur scène, une vingtaine de robots humanoïdes s'élancent. Ils brandissent des épées, des bâtons, des nunchakus, à côté d'enfants. L'un d'eux court sur un mur, s'élance et exécute un salto arrière à près de 3 mètres de hauteur. En totale autonomie. Personne ne le contrôle. C'est une première mondiale et aucun robot ne tombe. Wang Xinjing l'a confié après le show. Ces 2 derniers mois, j'ai été sous une pression énorme. On devait livrer une performance nettement supérieure à celle de l'an dernier. Vous vous souvenez peut-être de notre vidéo sur le T800, ce robot chinois qui avait frappé son créateur sur scène en décembre dernier. La vidéo avait fait le tour du monde. À l'époque, c'était un prototype, un seul robot et une seule entreprise. Ce qu'on vient de voir dans ce gala, c'est un message d'une autre nature. 4 entreprises, des dizaines de robots, des backflips, de la comédie, de la danse synchronisée, des tâches ménagères, le tout coordonné à la milliseconde près. En un an, la Chine est passée du prototype au produit de série. Et ce spectacle cache quelque chose de bien plus grand. Parce que pendant que le monde entier partage ses vidéos sur les réseaux sociaux, la Chine déploie déjà ses robots sur ses frontières. Elle les installe dans les chaînes de montage d'Airbus. Elle prépare des introductions en bourse à plusieurs milliards de dollars. Ce n'est plus un spectacle. C'est une stratégie industrielle à l'échelle d'un pays. Et c'est là que ça devient personnel. Parce que ces robots vendus 5 000 $ pièce arrivent déjà dans nos usines, nos forces de police, nos infrastructures. Et en septembre dernier, 2 chercheurs en cybersécurité ont découvert qu'on pouvait en prendre le contrôle total à distance avec un simple mot de passe. Quand le pays qui va le plus vite admet publiquement qu'il ne contrôle pas ce qu'il construit et que ces machines sont déjà chez nous, qui maîtrise vraiment quoi ? C'est exactement le genre de sujet qu'on décrypte chaque semaine sur Futur Radar. Abonnez-vous et on plonge dans les détails. Il y a un détail que personne ne relève. L'année dernière, quelques semaines après la performance d'Unitree au Gala 2025, le président Xi Jinping a personnellement rencontré Wang Xinjing lors d'un symposium technologique de haut niveau, le premier du genre depuis 2018. En Chine, quand le président vous convoque, ce n'est pas pour vous féliciter. C'est pour vous dire « vous êtes une priorité nationale ». Et les chiffres qui sortent le confirment. En 2025, entre 13 000 et 18 000 robots humanoïdes ont été vendus dans le monde. Près de 9 sur 10 étaient chinois. Unitree revendique 5 500 unités. Edgibot, son rival de Shanghai, 5 168 selon le cabinet Omdia. Les deux se battent pour la première place mondiale. Et les 3 entreprises américaines du classement, Tesla, Figure AI, Agility Robotics, environ 150 unités chacune. Pas 150 000, pas 15 000, 150. Pour donner un ordre de grandeur, Elon Musk avait promis 5 000 robots Optimus en 2025. Il n'y est pas arrivé. Unitree et Edgibot ont chacun dépassé cet objectif seuls. Mais attention, gardons les pieds sur terre. 18 000 humanoïdes vendus dans le monde en un an, c'est 30 fois moins que les 542 000 robots industriels classiques installés la même année. Le marché des humanoïdes reste une niche. Ce qui est spectaculaire, c'est la vitesse de croissance, pas le volume. Cela dit, le plus frappant, ce n'est pas seulement le volume, mais le prix. En juillet 2025, Unitree lance le R1, un petit robot humanoïde sans main conçu pour les développeurs et les chercheurs. Pas un robot ménager ni un assistant domestique, mais il court, fait des roues et reproduit des mouvements de combat. Prix de lancement, 5 900 $. Aujourd'hui descendu à 4 900 $. Le prix d'un scooter, pour un robot humanoïde. Un prix que les experts ne pensaient pas voir avant 2030. Pendant ce temps, le robot Optimus de Tesla n'est toujours pas en vente au public. L'Atlas de Boston Dynamics vient d'entrer en production. Son prix, environ 320 000 $. 65 fois le R1. Vous voyez le schéma ? C'est en partie ce qui s'est passé avec les voitures électriques. La Chine copie, puis améliore, puis casse les prix, puis domine. BYD a dépassé Tesla en volume de vente. CATL contrôle les batteries.
Maintenant, la même machine se met en marche pour les robots. La comparaison a ses limites. Les voitures électriques répondaient à un besoin existant, se déplacer. Les robots humanoïdes n'ont pas encore de cas d'usage massif prouvé. Personne ne sait si un humanoïde sera vraiment plus rentable qu'un bras robotisé classique dans une usine. Mais la dynamique industrielle est la même. Production de masse, prix cassé, intégration verticale. D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence. La Chine a littéralement recyclé son infrastructure de véhicules électriques pour la robotique. Les mêmes usines, les mêmes ingénieurs, les mêmes chaînes d'approvisionnement. BYD et Geely déploient déjà des robots Unitree sur leur ligne de production. Sauf que le gala, les chiffres de vente, les prix cassés, tout ça, c'est la vitrine. Ce qui se passe en coulisses est bien plus concret. Novembre 2025, la ville de Fengchenggang dans le sud de la Chine. Un port frontalier avec le Vietnam où passent chaque jour des milliers de camions, de cars et de voyageurs. Ubitech, un autre géant chinois de la robotique, vient de décrocher un contrat de 37 millions de dollars pour déployer des robots humanoïdes à ce poste frontière. Vous avez bien entendu, des robots en poste à une frontière internationale. Le modèle s'appelle Walker S2. Son détail le plus frappant, il peut changer sa propre batterie en 3 minutes. Sans intervention humaine, le robot s'arrête, se recharge lui-même et reprend son service 24 heures sur 24. Concrètement, ces robots guident les voyageurs, gèrent les fils, effectuent des rondes et assistent les agents au contrôle. On est sur de l'assistance logistique, pas sur du contrôle policier. Personne ne va se faire arrêter par un robot. Mais regardez la trajectoire. En 2024, les robots humanoïdes faisaient des démos dans des salons. En 2025, ils dansaient à la télé. En février 2026, ils sont en poste à une frontière et travaillent chez Airbus. Oui, Airbus. Le fleuron européen a signé un accord avec Ubitech pour intégrer les Walker S2 dans ses chaînes de fabrication d'avions. Première fois qu'Airbus achète des robots humanoïdes et ils sont chinois. Et ce n'est pas un cas isolé. BYD, Geely, FAW Volkswagen, Foxconn, tous intègrent des humanoïdes chinois dans leurs usines. Pendant ce temps, à Pékin, dans le district de Shijingshan, un bâtiment de 3000 m² abrite plus de 100 robots. Ce n'est pas une usine, mais une école. Les robots font des lits, nettoient des salles de bain, assemblent des pièces, entretiennent des plantes. Chaque geste génère des données. Chaque donnée améliore l'algorithme. Chaque amélioration rend le prochain robot plus performant. C'est un cercle vertueux et il tourne de plus en plus vite. Wang Xingxing, le fondateur d'Unitree, ne s'en cache pas. Son objectif pour 2026, jusqu'à 20 000 robots. 4 fois les ventes de l'année dernière. Et pour financer tout ça, les introductions en bourse s'enchaînent. Unitree vise Shanghai, valorisation 7 milliards de dollars. Edgibot vise Hong Kong, 5 à 6 milliards. Leju Robotics est aussi dans les starting blocks. 3 IPO dans le même secteur, la même année. Un signe d'élan, mais peut-être aussi de surchauffe. On a vu des bulles se former dans des secteurs portés par une tendance avant que le marché ne prouve sa rentabilité. Voilà pour les faits. Maintenant, regardons derrière le rideau, parce que ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on nous montre. Et la réalité est plus nuancée qu'il n'y paraît. D'ailleurs, si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière la hype technologique, abonnez-vous maintenant. On continue. Parce qu'il y a une faille dans ce tableau parfait. La Chine est imbattable sur le hardware, sur les prix, sur les volumes, sur la vitesse de production. Mais un robot sans cerveau, c'est un mannequin articulé. Et le cerveau, c'est le logiciel. L'intelligence artificielle qui permet au robot de comprendre ce qu'il voit, d'adapter ses gestes, de prendre des décisions dans un environnement imprévisible. Wang Xingxing le reconnaît lui-même. Le facteur limitant, ce n'est plus le corps du robot, c'est son intelligence. Il dit attendre le moment ChatGPT de la robotique. Ce point de bascule où un modèle d'IA change tout. Ce moment n'est pas encore arrivé. Concrètement, les robots du gala exécutent des chorégraphies pré-entraînées. Chaque mouvement a été répété, optimisé, validé pendant des mois. C'est spectaculaire, mais c'est du script. Demandez à ces mêmes robots de ranger un appartement inconnu et ils se cognent dans les meubles. Le PDG de Futurism l'a résumé avec un certain cynisme. Armer des robots avec des nunchakus ne va pas donner un avantage à la Chine sur le champ de bataille, dans les usines ou pour les tâches ménagères. Et la Chine a une autre faiblesse que peu de gens relèvent. Ces robots sont construits avec des GPU américains. Les restrictions d'export sur les puces avancées, imposées par Washington depuis 2022, compliquent l'accès chinois aux processeurs les plus performants. Si l'IA est le cerveau du robot et que le cerveau tourne sur du silicium américain, la domination chinoise a une dépendance cachée. C'est d'ailleurs là que les États-Unis jouent leur carte. Fin janvier 2026, Elon Musk lâche 2 annonces qui font l'effet d'une bombe. Première annonce,
Tesla arrête la production de Model S et Model X, ces voitures mythiques, celles qui ont prouvé que l'électrique pouvait exister. L'usine de Fremont en Californie sera reconvertie pour fabriquer des robots Optimus. Objectif à terme, 1 million de robots par an. Quand un constructeur automobile sacrifie les voitures qui ont fait sa légende pour fabriquer des robots, ce n'est pas un pivot, c'est un pari existentiel. Deuxième annonce, au Forum économique mondial de Davos, Musk reconnaît publiquement que son principal concurrent sera chinois. Il déclare que la Chine est à la fois très forte en IA et en fabrication, et sera sans doute le compétiteur le plus redoutable de Tesla dans ce domaine. Venant de Musk, c'est à prendre avec recul. Dramatiser la menace chinoise sert aussi ses intérêts. Justifier les investissements colossaux dans Optimus, mobiliser ses actionnaires et éventuellement solliciter des aides publiques. Mais le fait qu'il restructure physiquement ses usines pour fabriquer des robots, ça c'est concret. Sauf que Tesla a un problème de crédibilité. Musk avait promis 5000 robots Optimus pour 2025. Résultat, environ 150 unités. Il annonce maintenant l'Optimus Gen 3 pour les prochains mois et une vente au public fin 2027. Promesse contre livraison. La Chine livre, Tesla promet. Mais voilà ce que la plupart des observateurs oublient. La force américaine n'est pas dans le hardware, elle est dans le logiciel, dans l'IA, dans les algorithmes. Les entreprises américaines misent sur des robots moins nombreux mais plus intelligents, capables de s'adapter à des situations imprévues. C'est le pari inverse de la Chine, quantité contre qualité, corps contre cerveau. Et l'Europe dans tout ça? C'est le point qui fait mal. Sur les 10 entreprises d'humanoïdes les mieux valorisées au monde, pas une seule n'est européenne. Figure AI, une start-up américaine, 39 milliards de dollars. Unitree, 7 milliards. Agibot, 7 milliards. Et le champion européen, Neura Robotics, près de Stuttgart, a levé environ 280 millions de dollars au total. C'est prometteur, mais c'est un autre ordre de grandeur. Côté politique industrielle, le fossé est abyssal. La Chine a lancé un plan d'investissement massif. 138 milliards de dollars visés sur 20 ans, entre fonds publics et privés pour la robotique et l'IA. L'Europe, aucun plan coordonné de cette ampleur. Le président de la Fédération internationale de robotique l'a dit publiquement. Il est essentiel que la technologie humanoïde européenne sorte des laboratoires pour passer à une production compétitive à grande échelle. Sinon, c'est fini. Airbus achète des robots chinois. Les constructeurs automobiles européens intègrent des humanoïdes made in Shenzhen. On a des laboratoires de recherche brillants, des ingénieurs parmi les meilleurs du monde et zéro produit commercial prêt à passer à l'échelle. Alors, est-ce grave? Ça dépend de ce qu'on met dans ces robots. Et c'est là qu'on arrive au point le plus concret de cette vidéo. En septembre 2025, 2 chercheurs en cybersécurité, Andreas Makris et Kevin Finisterre, ont découvert qu'on pouvait prendre le contrôle total d'un robot Unitree à distance, via Bluetooth. La faille s'appelle Unipawn. C'est la première exploitation publique d'un robot humanoïde de l'histoire. Le détail qui résume tout, pour s'authentifier auprès du robot et obtenir un accès administrateur complet, il suffit d'envoyer le mot Unitree, chiffré avec une clé codée en dur, identique sur chaque robot vendu dans le monde. Et une fois qu'un robot est infecté, il scanne automatiquement les autres robots Unitree à portée Bluetooth et les contamine. Un virus qui se propage de machine en machine sans intervention humaine. Et ça ne s'arrête pas là. Un autre chercheur, Victor Mayoral Vilchez, a découvert que ces robots envoient des données de télémétrie à des serveurs en Chine toutes les 5 minutes. Audio, vidéo, cartographie spatiale, sans que les propriétaires le sachent. Et devinez qui utilisait déjà un de ces robots? La police du Nottinghamshire en Angleterre. Les chercheurs ont essayé de les prévenir avant de rendre la faille publique. Ils ont été ignorés. Unitree a réagi. Fin septembre 2025, l'entreprise a publié un communiqué sur LinkedIn annonçant avoir pris conscience des vulnérabilités et travaillé sur des correctifs. Mais des chercheurs en sécurité ont signalé qu'à cette date, les failles n'étaient pas encore entièrement corrigées. Et le plus troublant, c'est que Makris avait tenté de contacter Unitree pendant des mois avant la divulgation publique, sans obtenir de réponse sérieuse. Comme il l'a dit à IEEE Spectrum, est-ce qu'ils introduisent ces vulnérabilités volontairement ou c'est du développement bâclé? Les deux réponses sont aussi mauvaises l'une que l'autre. Réfléchissez à ce qu'on vient de dire. Un robot vendu 5000 $, dont le mot de passe était le nom de l'entreprise, qui envoie des données en Chine, déployées dans les forces de police européennes. Le risque, c'est ce qu'on ne voit pas. Si demain nos usines et nos aéroports fonctionnent avec des robots conçus à Shenzhen, propulsés sur une IA développée à Hangzhou, et que la cybersécurité de ces machines est traitée comme un détail, quel contrôle nous reste-t-il? Certains diront que c'est comparable à la dépendance au gaz russe. L'analogie est tentante, mais elle a ses limites. Le gaz était un monopole étatique.
là où la robotique est un marché concurrentiel avec des alternatives possibles. Combien de temps nous reste-t-il pour développer ces alternatives? Et cette question ne concerne pas que les gouvernements. Elle concerne aussi les entreprises qui achètent ces robots sans auditer leur sécurité. La police du Nottinghamshire n'a même pas répondu aux chercheurs qui essayaient de la protéger. Revenons à Wang Xingxing. Il est debout dans les coulisses du gala. Ces robots viennent de réussir leur performance devant 670 millions de personnes. Pas un seul n'est tombé. Il souffle, il sourit. Mais ce sourire raconte une histoire plus large que le kung-fu. Il raconte l'histoire d'un pays qui, en 3 ans, est passé d'un robot qui agitait des mouchoirs à une industrie qui représente 90% des ventes mondiales d'humanoïdes, qui déploie des machines sur ses frontières, qui prépare des IPO à plusieurs milliards de dollars et qui vend des robots à Airbus. Mais aussi l'histoire d'une industrie qui court plus vite que ses garde-fous. L'armée chinoise elle-même, dans ses propres publications officielles, avertit que ces machines pourraient provoquer des tueries aveugles et des morts accidentelles si elles sont déployées sans cadre éthique. Un mot de passe codé en dur sur chaque robot vendu dans le monde. Des données envoyées en Chine toutes les 5 minutes. Des failles signalées pendant des mois, sans réponse. Quand le pays qui va le plus vite dit publiquement qu'il ne sait pas encore contrôler ce qu'il construit, ça devrait tous nous interpeller. Wang Xingxing compare ce moment au ChatGPT de la robotique. Le point de bascule après lequel tout s'accélère et rien ne revient en arrière. Ce soir-là, on a regardé des robots faire du kung-fu avec des enfants à la télé. Est-ce qu'on regarde un divertissement ou les premières minutes d'un monde qu'on ne maîtrise pas encore? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous maintenant. On décrypte chaque semaine les signaux qui façonnent votre futur.